Allez, nous sommes Daf Kouf Kafret, Shio et Nishmat David Ben Simcha. Et voilà. Donc Kouf Kafret Amoud Aleph, à la 9e ligne. La Souga était la suivante. Si j'ai un Ever Meduldal, j'ai une BMA vivante, avec une patte qui pend, ok. Alors cette patte, elle a un digne de Toumat Ochel, c'est-à-dire qu'elle est Mekabel et Touma. C'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'elle est encore attachée au corps. Or, l'animal est vivant. Un animal vivant n'est pas Mekabel Touma. Malgré ça, Mishnah nous dit qu'elle est oui Mekabel et Touma, Midin Touma Tochel. Et si on a fait la shrita à la BMA, alors il y a une marque dans la Mishnah. Est-ce que Urshar les Kabel Touma ou pas? Alors, comme n'importe quel Ochel, il faut une Arshara. Il faut être mouillé pour être Mekabel Touma. Et dans la Mishnah, il est marqué que Urcheru Bedameya, dit Rabbi Meir, Rabbi Shimon Omer lo Urcheru. C'est une marque loquette. Non, la Gemara hier, dans le daf précédent, il a été dan. C'est quoi la marque loquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon? Donc on avait vu un premier avis qui était celui de Rabat. Est-ce que Behema Nasitiad les Ever? Est-ce que la BMA, la BMA, on le dans la Shrita, il y a du sang. Donc la Vadaï, que la BMA, elle devient Kshera, Urshera, les Kabel Touma. Mais est-ce qu'elle est un Yad, les Ever? Est-ce que la BMA, qui est le Ikar, elle peut devenir un Yad au Ever, qui est le Tafel? C'était ça le premier avis qui est celui de Rabat. C'était ça la marque loquette. Le deuxième avis qui était celui d'Abaye, c'est étant donné que quand je vais lever la patte elle va me rester dans la main. Donc est-ce qu'elle est encore considérée comme étant un seul et même Chelek de la BMA ou pas? C'était ça le deuxième avis, celui de Rabbi Yochanan et Abaye. On va voir maintenant un troisième avis. Rava. Donc on a vu Rabat. Ouais. Rabat c'était le premier. Deuxième c'était Abaye et Rabbi Yochanan. Troisième avis c'est Rava. Rava Amar, donc je suis à la 9e ligne. Rava Amar, Beyesh Yad les Touma, Ben Yad les Ercher Kamiflegé. La marque loquette elle est-ce qu'il y a Yad les Touma, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a aussi Yad les Ercher? Je m'explique. On sait que le Yad, il est transmetteur de Touma. C'est-à-dire que, par exemple, on avait vu une corne, ou un truc avec lequel je vais attraper la BMA, ou une pomme, ou le fruit, je vais l'attraper avec, c'est un Yad. C'est une poignée. Ce Yad-là, il n'est pas Mekabel Touma, puisque ce n'est pas du Ochel, par exemple une corne, mais néanmoins, il transmet la Touma. Ah, ok, d'accord. Maintenant, c'est sûr que le Yad, il est transmetteur de Touma. Est-ce que le Yad, il est transmetteur de Ercher Touma? Ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire que si je mouille la poignée, est-ce que c'est considéré que même le Ochel qui est au bout de cette poignée, il est Urchar les Kabel Touma? C'est ça la marque loquette. Alors ici, va daï que la BMA, c'est un Yad par rapport à cette patte. La BMA va daï que Urshar les Kabel Touma, mais est-ce que le fait que la BMA Urshar les Kabel Touma, c'est un moyen d'être marchir aussi la patte? Voilà la marque loquette. Beyeshiad les Touma, Venyad les Ercher comme Fégé. Marsavar Yeshiad les Touma, donc oui, ça transmet Venyad les Ercher, mais on ne pourra pas dire que par le Ercher de la BMA, c'est marchir la patte. Ou Marsavar Yeshiad les Touma ou les Ercher. Ça c'est Rabbi Meir. Quatrième avis, Rav Papa Amar, Be'ercher Kodem Marshava comme Fégé. La marque loquette elle est Ercher Kodem Marshava. C'est-à-dire quoi? Ercher Kodem Marshava. C'est-à-dire que si Behemet, il y a eu un Ercher. Les Maasé, on peut dire que par exemple, les Koul Alma, la Arshara de la BMA marche pour la pâte. Or, la pâte, je ne peux pas la manger. Ok. Donc, dans ma tête, quand je vois cette bête avec une patte qui pend, je me dis la pâte, je vais la jeter. Et la bête, je vais lui faire la shrita, je vais la manger parce qu'elle n'est pas très fin. Bassov, donc quand je lui fais la shrita, il y a eu une Arshara en potentiel, mais je n'avais pas l'intention de manger. Donc, ça n'a pas un digne de Ochel, la pâte. Je voulais la jeter. Bah, sauf j'ai décidé de la donner à un goy. Il va la manger lui. Est-ce que le fait que ça devienne du ochel, donc il y a eu une arshavat ochel, il y a eu une marshava, est-ce que le fait que ça devienne du ochel après le hercher, ça marche ou pas? Ou bien non, d'abord il faut que ça soit du ochel et ensuite tu peux être marchir. Il y a un ordre où il n'y a pas d'ordre. Ça la marque loquette. Detnan. Donc, d'après Rabbi Meir, le fait que tu aies eu une marshava après, ça n'empêche pas qu'il y a eu une arshara, et donc ça sera Mekabel Touma. Alors que d'après Rabbi Shimon, non. Detnan, et la Gemara a mis une preuve. Amar Rabbi Uda, Kachaya Rabbi Akiva Shoné. Comme ça, Rabbi Akiva, il a enseigné. Chelev Shruta. Alors, le chelev, c'est des parties animales qui ne sont pas mangées normalement. Alors, elle est interdite, bien évidemment, c'est Chayav Karet, celui qui mange du chelev. Mais normalement, on n'est pas censé avoir envie de manger ces parties-là. Quand j'ai de la viande, j'en ai pas besoin. Donc, Chelev Shruta Bekfarim, quand je suis dans un kfar. Quelle est la particularité du kfar? Le kfar, c'est un petit village. Et donc, si c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup de mangeurs. S'il n'y a pas beaucoup de mangeurs, j'ai assez de viande. Vous comprenez? C'est-à-dire que si j'ai assez de viande, il n'y a personne qui va vouloir manger ce chelev. Donc, le chelev n'a jamais eu de
de Shem Ochel. Chelev Shruta Bekfarim Tsarich Marshava. Si tu veux lui donner un Shem Ochel, il va falloir que tu aies une Marshava. Tu aies envie de le manger. Si tu n'as pas envie de le manger, il n'y a pas de Marshava, il n'y a pas de Shem Ochel. Ven Tsarich Ercher. Mais tu n'as pas besoin d'être marché auto. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le fait qu'il y ait eu une Shrita, et qu'au moment où je l'ai shrité, j'avais aucune envie de le manger, il y a eu une Arshara. Et la Marshava, elle vient après. Shekvar Urshar Beshrita. C'est-à-dire que la Arshara, elle était avant la Marshava et ça marche, il n'y a pas d'ordre. Amarti Lefanav, Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Akiva, les matano Rabbeinu, pourtant tu nous enseignais, maître. Ulshin Sheliktan. Des Ulshin, c'est des herbes du Ma'achal Behema que tu as pris. Donc du Ma'achal Behema, c'est pas du Ochel. C'est pas Mekabel Touma parce que c'est pour ta vache. Veidichan, tu les as lavés, la Behema. Venimla Chalian le Adam. Finalement, tu as dit, ah, je vais pas donner ça à ma vache, je vais le manger. Donc en voulant le manger, tu l'as donné à Shem Ochel. Donc tu l'as déjà lavé avant. Est-ce que le fait que tu l'aies lavé avant, donc la Arshara marche maintenant ou pas? Et Rabbi Akiva vient de nous dire dans le cas du Chelev que ça marche. Pourtant, Rabbi Yehuda, il dit, mais tu nous as toi-même enseigné que ça marche pas. Tzrichot, Ercher, Sheni. On a besoin de les laver une deuxième fois pour que ça soit Mekabel Touma. Donc on voit que la Arshara avant le Shem Ochel ne marche pas. Mais Chazar, Rabbi Akiva, Liot Shone, Ke Rabbi Yehuda. Et bien mettre Rabbi Akiva, Chazarbo. Il a changé d'avis, il a enseigné comme Rabbi Yehuda, à savoir que Bémet, j'ai besoin d'une Arshara après de lui avoir donné un Shem Ochel. Mar Savar là, Kemeikara. Rabbi Meir, il pense comme il pensait Rabbi Akiva avant, à savoir, il n'y a pas besoin d'avoir un ordre. La Marshava peut venir après la Arshara. Et donc chez nous, c'est pareil. Tu n'avais pas l'intention de manger ce Ever Minachai. Tu n'avais même pas l'intention de le donner à un goy. Bah, sauf que tu as eu l'intention. Bah, il a déjà. Kouvar Urshar, elle est des Shritat Behema. Et la Marshava qui vient après, bah, il n'y a pas d'ordre, ça marche. Et Rabbi Shimon, il pense comme il pense à la fin Rabbi Akiva, comme Rabbi Yehuda. Mar Savar là, Kechazara. Cinquième avis, Ravacha Baré de Ravika Amar, Benit Kaneach, Adam, Ben Siman et Siman Kamilfege. Lui, il dit que quand j'ai fait la shrita, il y a du sang qui a giclé sur la pâte. S'il y a du sang qui a giclé sur la pâte, le dam shrita, il est marchir. Attention, ça, seulement le dam shrita. Si tu fais une blessure à une BMA, il y a marqué combien de mashkim ils sont marchir. Le ochel, 7. Yad, Shadchat, Dam. Donc, Dam, pas seulement dans les mots techniques, mais le dalet c'est Dam, c'est aussi de vache, parce qu'il y en a deux de dalet. C'est marchir. Mais quel sang? Pas n'importe lequel. Si tu lui fais une blessure, c'est pas marchir. C'est seulement le sang de la shrita. Ok, d'accord. Donc seulement le sang de la shrita, il est marchir. Mais ici, de quoi on parle? Que quand tu as commencé la shrita, un siman, il y a du sang qui a giclé sur la pâte. Et après, tu l'as, avant de continuer la shrita, tu l'as essuyé. Et tu as fini la shrita. Et alors? Donc au moment de la fin de la shrita, la pâte était essuyée. Et alors, tout dépend, est-ce que le sang qui a giclé au milieu de la shrita, ça s'appelle du dam shrita? Regardez. Ravacha Brede Ravika, Amar Benit Kaneach, Adam Ben Siman et Siman. On a essuyé le sang entre chaque siman. Kamifige. Mar Savar, Yeshnal Shrita Mitrila Veatsof. Rabbi Miri pense que la shrita, elle est du début à la fin. C'est-à-dire que dès que tu commences à shriter un siman, à couper un siman, ça s'appelle dam shrita. Ça s'appelle dam shrita urshar. J'en ai rien à faire qu'il soit sec et essuyé à la fin de la shrita. Gvar me'atrala, c'est dam shrita. Si c'est du dam shrita depuis le début, la pâte urshera les kabel touma. Ve'ai dam shrita ou. Donc comme c'est metrila ve'atsov, ça s'appelle du dam shrita depuis le début. Ou mar savar. Mais Rabbi Shimon y pense, non. Et na le shrita sauf la shrita c'est seulement à la fin. On va d'après le sioum, d'après la fin de la shrita. Donc le début c'était quoi? C'est du dam maka. Le dam maka n'est pas marchir. Il faut attendre la fin de la shrita pour que ça soit du dam shrita. Or à la fin de la shrita, il n'y a pas de sang qui a giclé. Et le sang du début c'était du dam maka. Donc lo aïta po arshara vaïdam makaou. C'était donc du dam maka. C'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, lourd shera les kabel touma. Donc ça veut dire que d'après ce tirous là, c'est simplement technique. Hein, ce que je dis, c'est pas une marque loquette BSM. Est-ce que c'est possible d'être marchir par la BMA, la pâte ou pas? Non, c'est juste technique. Est-ce que Yeshina les shrita metechila ve'atsof ou bien la shrita est seulement à la fin? Et enfin, avant de te donner la parole, Rabbi Daniel, le dernier tirous, le sixième, je crois, Rav Ashi Amar. Beshrita marcheret velodam kamiflege. La marque loquette, elle est-ce que la shrita elle est marcheret et pas le sang ou pas? D'après Rabbi Meir, même le sang il est marchir. Et donc si Rabbi Meir il pense que même le sang il est marchir, pas seulement la shrita, il y a eu du sang qui a giclé, ou on peut dire tout simplement que la pâte elle est inclue dans la BMA et que par la chara de la BMA ça marche pour le sang, comme tous les tiroutim qu'on a vu précédemment, l'homme chané. En tout cas,